Le seul et unique héritage que l'Afrique a, de plus que les autres continents, reste et demeure la culture. Et qui perd sa culture, mesdames et messieurs, perd aussi son originalité. Et c'est justement pour préserver ces acquis culturels que nous avons invité pour vous aujourd'hui un homme culturel. Oui, il est bien culturel, qui va s'entretenir avec nous sur ce que vous n'avez peut-être pas encore connu. Il s'agit bien évidemment, mesdames et messieurs, du panégyrique clanique. L'invité de ce jour a pour nom Sédé Gbedo. Bienvenue, Salanon, le président de l'ONG Zedaga. Bienvenue Salanon, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes sorti d'une cité historique et aujourd'hui vous avez quitté Abomey. Les Da et les Nans de l'autre côté, comment se portent-ils? Ils se portent à merveille. Alors merci. Donc avec vous, il sera question de panégyrique clanique. C'est un concept un peu connu du grand nombre aujourd'hui. Quelle importance d'abord? Quand on parle de panégyrique clanique, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous remercie une fois encore. Je remercie le promoteur de Guérit TV Monde pour tout ce qu'il fait dans le traitement des informations au Bénin, la rapidité et tout. Je vous remercie. Merci. Et surtout l'émission qui est dédiée aujourd'hui à la culture. Je vous remercie pour ça. Merci. Vous me demandez ce que c'est qu'un panégyrique. Chez nous, quand on dit panégyrique, on entend souvent pas panégyrique accord. Voilà. Accord, c'est-à-dire un clan, le tribu et tout. Mais de façon très simple, oui, je dirais que le panégyrique, c'est en quelque sorte des louanges identitaires intrinsèques à chaque clan ou bien à tout clan dans le royaume romain ou l'actuel Bénin. Voilà, donc de façon résumée, c'est ce que c'est un panégyrique clanique. Chez nous, j'allais dire. Voilà. Vous avez les vôtres, hein? Vous pouvez nous dire rapidement le début, là? Le début de vos panégyriques, afin de situer nos téléspectateurs, ceux-là qui nous regardent. Moi, je suis du clan des Ronsi de Vonu. Voilà. Donc, on dit très souvent Ronsi, ou Ronsi, ou Tovonu, quoi, Marin, ou surtout, et surtout, il faut le dans une madone pour le flé sous la papier, j'ai au marin sous à banquette à Machali, ou à nous mais on met des sévines tout et tout, à y a de tout, mais Yamayon made, et Magabaro made a yoni, aussi pour me de voyer, aussi pour m'a dit, de voler, m'a dit, la grande toy. Bienvenue Salanon, merci. Merci, vous avez donc compris parce que c'est Abomey, hein, il a donc déjà mis dans le bain. Donc si éventuellement tu ne connais pas ce qu'on appelle panégyrique, c'est là, vous avez entendu, de l'autre côté c'est ça. Hein. Mais chez nous, vous me permettez aussi de dire, puisque c'est de cela qu'il sera question ici. Chez nous on dit Sintok Badjo, Beronvi, Beron Lodo, Lodo Mando Meropo, Aranongoz, Bapolano, Bapolano. Justement, bon, on ne va pas trop discourir sur cette histoire. Et quelle est l'importance de ces récits-là dans la vie d'un être humain d'une façon générale? Les panégyriques claniques, ça permet d'adoucir les mœurs. Il véhicule des messages, c'est-à-dire des valeurs, des totems, des coutumes liées aux 10 clans. Et ils sont porteurs de beaucoup de messages et de beaucoup de valeurs. Voilà. Donc, j'allais dire que chez nous, les panégyriques participent à la socialisation de l'enfant, d'un enfant né. Et ça permet de l'identifier aisément. C'est-à-dire, quand je dis que je suis de tel clan, on sait que je viens de telle localité, de telle voilà. Et quand un enfant dit telle collectivité, oui, voilà. Et quand on dit que je suis de ce clan, ça veut dire que nous sommes, ça permet de nous identifier, nous sommes de la même lignée, nous sommes du même panégyrique, nous sommes du même descendant. Voilà. C'est un peu comme ça, c'est un peu ça. Donc, dans un couple aussi, par exemple, le panégyrique permet, si par exemple c'est le mari ou bien c'est la femme ou bien c'est la femme qui maîtrise mieux le panégyrique de son conjoint, ça permet de l'apaiser quand il y a une tension entre les deux. Ça permet de régler beaucoup de conflits entre deux personnes, que ce soit deux hommes ou bien deux femmes ou bien dans un couple aussi. Ça joue beaucoup de rôle dans les couples. Donc même quand tu offenses quelqu'un, ça permet de l'apaiser. En quelque sorte, c'est une thérapie, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à penser à la promotion de ces panégyriques aujourd'hui? Sinon, bon nombre de personnes aujourd'hui ne taillent pas d'importance à cela, hein, vu la modernisation qui a pris un pas. Oui, monsieur, merci pour la question. Ça vient à point nommé. Je viens d'élaborer ou bien d'étaler l'importance que revêtent ces panégyriques-là. Maintenant, mais de nos jours, les défis de la modernité font que ces panégyriques claniques disparaissent. C'est en train d'être menacé de disparition. Donc les générations actuelles n'ont plus de repères y afférents. Donc il faudra donc les collecter chez des personnes ressources, les traiter les informations, la vraie version d'ailleurs chez eux, et de collecter ça chez ces gens-là et les enregistrer par le biais de vos appareils, des caméras et autres. Les enregistreurs. Oui, les enregistreurs, on enregistre tout. Maintenant, on fait un traitement de ces informations-là. On essaie de les transcrire et de les transmettre au moyen de nos supports que nous utilisons aujourd'hui, les CD et bien les livres, parce que seuls les écrits restent. Voilà. Donc c'est justement ce à quoi vous vous êtes donné, c'est ça là vous faites. Oui, c'est ce que nous faisons. Et si on peut se permettre d'aborder, on va demander la permission à la chargée de la comptabilité ici d'aborder un peu un aspect plus ou moins commercial. C'est de cela qu'il est question avec l'ONG ZEDAGA. L'ONG ZEDAGA, d'abord on dit l'ONG Ensemble de Développement ZEDAGA. Okay. Et nous sommes une association panafricaine qui touche aux questions relatives à la culture, à l'économie, au social, à l'environnement et tout. L'ONG ZEDAGA agit sur l'ensemble du territoire national et avec comme souci permanent la stimulation de toute pratique concourant au développement. Donc nous sommes pas que dans la culture, mais on travaille aussi dans le social, on travaille aussi sur d'autres projets. Mais ce projet culturel, c'est ça qui me tient vraiment à cœur, parce que vu l'importance que cela revêt sur la vie des jeunes couples, des foyers et tout. Donc c'est pourquoi on s'est plus accentué sur ce projet-là. Vous avez énuméré entre-temps les avantages que revêtent, son importance surtout que revêtent les panégyriques et claniques. Et quelles sont les stratégies que vous êtes en train de mettre aujourd'hui sur place afin de faire passer convenablement votre message, que ce soit à Bomé, dans les autres contrées du Bénin? Il faut noter que ce projet ne concerne pas forcément Abomey. Oui. On travaille sur toutes les étendues du territoire national. Je ne vous ai pas encore vu à Avrancourt, bien qu'on soit nombreux quelque part là. On a parlé des Haïno. Ça là, ce livre, nous avons parlé des Haïno ici. Et dans ce livre, on a parcouru le Mai, Porto Novo. À Porto Novo, on dit chez les Haïno, sur la terre des Haïno. La terre des Haïno, justement. Donc, on a été là-bas aussi, on a fait un bon travail là-bas. Il y a pas mal de panégyriques qui sont liés au clan des Haïno là-bas. Donc je prends ce document, maintenant je vais retrouver sûrement, moi, ma part. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, allez-y dans vos développements. Donc nous travaillons sur l'étendue du territoire national. La politique, c'est comment faire. Comment faire pour faire atterrir plus de gens à s'intéresser davantage à notre culture, à la promotion à sauvegarder ces valeurs qui sont en voie de disparition. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc déjà, quand on essaie d'archiver les panégyriques et tout, quelle politique mener pour que ça atteigne plus de personnes, pour que les gens s'intéressent plus à ça. C'est ça que nous sommes. Déjà, vous êtes aussi dans la même dynamique que nous avez appelé pour parler. Oui, Guéri TV nous a appelé maintenant pour. C'est déjà un moyen ou bien des stratégies pour atteindre plus de cibles. Alors, on va aborder rapidement notre question pour cette émission. Quand on parle d'avantages, il ne faut pas aussi oublier de parler des revers, de quel genre, les inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a aussi le christianisme et oui. Plus les chrétiens n'aiment pas qu'on récite ce genre de trucs, sinon sur leurs enfants ou bien sur eux-mêmes et tout là. Vous ne voyez pas que quelque part, c'est parce qu'ils ont soulevé sûrement des inconvénients qu'ils n'aiment pas que cela se passe ainsi? Pas forcément. Il faut qu'on ne se leurre pas. Voilà. Chez nous, nous aimons plus ce qui est importé. On aime plus
ce qui est importé. Et on s'adapte vraiment véritablement à ça. Et on rejette tout ce qui vient de nous. Tout ce qui est de la culture chez nous là, c'est diabolisé, c'est pas bon, c'est pas truc là. Mais en temps normal, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon. Je ne dis pas que tout est rose, mais tout n'est pas mauvais aussi. Et par exemple, en ce qui concerne les panégyriques, il n'y a pas d'inconvénient lié à ces panégyriques. Chaque clan a ses interdits. Il y a des rituels qu'on fait à chaque clan, à chaque descendant, liés à chaque clan. Il y a des interdits. Par exemple, si tu as par exemple, tu ne peux pas tenir un rapport sexuel avec une femme par terre. Tu risques de souiller ton ancêtre. C'est ça. Donc, mais tu es à Ino, mais tu le fais. Tu vas à un examen, tu vas à un entretien, ça ne marche pas. Tu dis que c'est les tantes qui sont au village. Qui parle de par terre, parle de natte, hein? Natte, bon, pas forcément natte, c'est déjà voilé. Ok. Oui, c'est déjà voilé. Mais par terre, dans le sable, ou bien quand on va à la plage maintenant, les gens font des pratiques peu orthodoxes de l'autre côté. C'est pas bien. Pour les Aïno, il y a divers types d'Aïno. Les Aïno, les coins du Rwanda, par exemple, eux, ils sont aux alentours de Cover et dans les collines. Mais ces Aïno-là, il y a un descendant de ce clan ne peut pas voler. Ne peut pas voler. Il ne peut pas voler. Monsieur Salanon, je vous vois avec ceci dit maintenant, je n'ai pas les sous pour l'acheter, mais vous l'avez, je dis, ben, je vais rapidement vous piquer ça, allez regarder, dis, mais s'il te plaît, j'avais oublié ce dé là, c'est un vol, ça là par exemple? Ça là, on ne peut pas appeler ça vol. Mais je ne vous ai pas averti. Vous ne m'avez pas averti. Voilà. Il y a vol dans vol. Ok. Il y a divers types de vol. Donc, je parlais des inconvénients. Oui. Il n'y a pas d'inconvénients dans cette affaire-là, mais quand tu ne respectes pas les interdits liés à chaque clan, il y a des retombées, il y a forcément des conséquences fâcheuses sur ta vie, sur ton truc là. Donc par exemple, tu es initié ou bien tu es d'un clan et il y a des rituels qu'on fait et tu fais tous ces rituels et même à ta femme, elle ne peut pas te tromper par exemple. Voilà. L'adultère est sévèrement puni chez nous, c'est-à-dire dans la tradition. Mais je ne dis pas forcément que là-bas, ils font tout ce qu'ils veulent, mais quand tu y es dans un clan, ou bien quand tu es vraiment inné d'un clan, ta femme ne peut pas commettre l'adultère. Elle a ses conséquences. Donc, si on est d'un clan et que ta femme commet l'adultère, là, les malédictions peuvent, les conséquences de ces panégyriques là maintenant peuvent survenir. Ce clan, oui, parce que chaque clan est issu d'une divinité. Voilà. Qu'on appelle Toryo chez nous, une divinité qu'on appelle Toryo chez nous. Donc, ce Toryo là. Oui. Qui s'occupe, qui veille sur les enfants, tous les enfants, tout ce qui vient de lui, il veille sur ça. Donc, les interdits liés à ce plan, par exemple, nous avons parlé des Aïno. Et vous avez vu l'arbre qui est là-dessus. Justement. C'est l'Iroko. Ah, d'accord. C'est l'Iroko. Donc, eux, ces Aïno sont des descendants de la divinité Loko, ou bien de l'Iroko. Dans Loko, il y a une divinité qu'on appelle aussi Kédé. Ici, par exemple, vous avez vu la panthère ici, justement, qui n'est pas un félin. Oui. C'est le clan des Webono ou bien des Sadon. Des Webono. Ou bien des Sadon. Eux, leur ancêtre éponyme, c'est le Toryo Akasu. Okay. Akasu qui est représenté par l'animal là. Bienvenue Salanon. En résumé, donc les panégyriques claniques ne sont pas auteurs, sinon ne sont pas porteurs de malheur. C'est à force de ne pas respecter maintenant ce qui est de ce soir-là qu'on est soumis, on est exposé. D'autres fuient ces réalités pour l'autre côté que vous connaissez bien, oui. Parce que peut-être quand tu vas au village pour faire des rituels à ton enfant, oui. Il y a les tantes ou bien les trucs là qui vont te suivre, ou bien il y a d'autres malédictions qui te suivent. Or, c'est vraiment faux, c'est archi faux. Ça ne se fait pas comme ça. Quand tu vas au village ou bien quand tu vas dans une localité, chez toi, à la source, pour avoir la bénédiction de tes aïeux. Oui. De tes aïeux. Mais il n'y a pas celui-là qui voudra bien
profiter de cette occasion, même si la personne est chargée. Oui. C'est elle la chargée, ou bien c'est elle qui s'occupe vraiment de ces rituels. Oui. Même si elle a des choses contre toi, elle ne peut rien te faire dans ces conditions-là. Vous êtes sûr? Voilà. Elle ne peut rien te faire dans ces conditions. Elle est Taïno. Elle a affaire avec la divinité principale ou bien protectrice de la maison qu'on appelle Torquio. Donc vous êtes venu pour faire, pour atterrir, ou bien pour prier, voilà, pour conjurer peut-être un mauvais sort. Voilà, il ne peut pas le faire. Il ne peut jamais le faire. Est-ce que vous êtes conscient que lors de ces cérémonies, sinon de ces rituels, dans certaines familles, d'autres personnes, au lieu de sortir porteurs de bonheur et tout là, ressortent avec des cas aussi graves? Vous êtes conscient que cela se passe dans certaines... Ça peut se passer. Et qu'est-ce qui provoque cela, oui? Du moment où, par exemple, vous savez que chez nous, j'ai connu des gens qui se nommaient ou bien qui sont prétendus issus de la famille Ménégoï. Ils peuvent être prétendus issus de la famille Ménégoï et on ira là-bas faire toutes les cérémonies à cette dernière. Sa maman aurait trompé son papa et est venue parce que l'auteur du grossesse, de la grossesse n'était pas aussi nanti que ça, ou bien n'a pas les moyens pour supporter. On colle ça à quelqu'un de votre famille, mais on amène cet enfant dans la famille pour les rituels qui devraient se faire aux descendants de la famille Ménégoï. On donne un exemple terre à terre. C'est une femme qui peut-être est tombée enceinte de ça là, non? Oui, voilà. Mais comme de l'autre côté, il n'y a pas les moyens pour supporter, pour assumer les responsabilités, on vient coller ça à Midengoï. Maintenant, c'est dans la famille de Midengoï. Maintenant, on va vouloir tenter les rituels, les cérémonies. On applique les rituels là-bas, les cérémonies. Mais au retour, ça ne peut pas prospérer. L'enfant connaîtra d'autres difficultés ou bien d'autres trucs là. Mais à part ça, il n'y a pas autre inconvénient que ça. Je suis allé chez mon père, ou bien il est allé chez son père pour des cérémonies, mais il est revenu, sa voiture est cassée, il a fait accident. On dit, mais c'est maintenant il est sorti de sa famille. Ça peut être programmé. Il faut aller se fouiller soi-même d'abord. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Je ne dis pas que tout est rose, monsieur, ça ne peut jamais se passer. Monsieur Sarano, qu'est-ce que vous mettez dans le fouiller, s'il vous plaît? Mais tu vas faire une rétrospection. Est-ce que j'ai été sain de par le passé? Est-ce que je n'ai pas été responsable de tel ou tel malheur à qui que ce soit? Ce n'est pas forcément aller prendre un piquet, aller faire du mal à quelqu'un ou bien aller maudire quelqu'un. Ce n'est pas forcément ça qui est un péché. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous. On colle ça aux réalités de la tradition, mais forcément ça ne vient pas de là. Il y a aussi le sort qui est là. Des gens n'ont jamais été au village, même on ne les connaît pas là-bas, mais ils ont toujours des problèmes. Mais des gens sont nés au village, ils sont restés et ils sont prospérés. Et, comme la vie de l'infidèle, lotus, j'allais dire, oui, voilà, qui sort de la boue, mais qui est toujours propre, limpide. Vraiment clean. Hein? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, le chef service programme me fait déjà la main de l'autre côté. Le temps qui nous est parti tire progressivement vers sa fin. Quelles sont maintenant vos perspectives afin d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés au sein de l'ONG Zedaga? D'abord, je remercie les collaborateurs, sans oublier ceux-là qui nous portent un coup de main, ceux qui nous soutiennent. Je les fais un clin d'œil. Je les remercie beaucoup pour la confiance et pour l'intérêt qu'ils nous accordent. Je remercie infiniment la presse pour l'aide, pour l'accompagnement. Maintenant, pour ce que vous voulez me demander, c'est une question de moyens. Voilà. C'est une question de moyens. Nous, on a la vision, on a la volonté de le faire. On est en train de le faire avec nos maigres moyens et j'espère que ça viendra. Mais on aurait beaucoup plus souhaité d'autres accompagnements pour booster une fois encore l'idée ou bien faire atterrir beaucoup d'autres personnes. Maintenant, nous avons d'autres projets que nous pilotons et ça ne va pas s'arrêter
ça ne va pas s'arrêter vraiment sur ces 2 ou bien quelques clans que nous avons déjà sortis. Pour décembre prochain, on a encore en perspective d'autres lancements. On aura à lancer d'autres bouquins et CD et d'autres activités sont vraiment en cours pour atteindre nos objectifs. Voilà, je remercie cette famille noble dont nous faisons partie. Nous sommes tous membres de cette famille. Oui. Famille, quand on dit Mamina à Kochi, on répond Maïpéno Rosset. Alors, mesdames et messieurs, merci. Vous avez sûrement compris, hein, c'est le président de l'ONG Zedaga. C'est une structure, mesdames et messieurs, qui s'occupe, oui, de la culture, mais également d'autres secteurs d'activité en leur sein. Il s'agit bien sûr de Bienvenue Salanon. Merci à vous, Bienvenue Salanon. Merci à Hyacinthe Salanon aussi, qui de l'autre côté a jeté, en tout cas, nous suivait avec mon frère jumeau. Votre frère jumeau, même si ce n'est pas du même jour. Allez, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Bienvenue Salanon, le président de l'ONG Zedaga, une structure qui s'occupe en particulier de la culture. C'est cela même, il était question dans ce numéro de votre émission Instant T sur Guérit TV Monde ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. Au revoir. Merci.